Imaginez qu'en un instant, en une fraction de seconde, quelqu'un vous interpelle, vous accuse, remet en question votre valeur, votre caractère, vos intentions. Dans cet instant précis, la personne moyenne fait ce qu'on lui a appris à faire. Elle se défend avec termes comme « Je ne le pensais pas ». Ce n'est pas ce que j'essayais de dire. Tu m'as mal compris. Je te jure. Je ne suis pas comme ça, etc. Ça paraît noble, raisonnable, juste. Mais pour Machiavel, c'est le moment où vous perdez toute votre dignité. Parce qu'à la seconde où vous vous défendez, vous admettez que vous êtes assez faible pour en avoir besoin de l'approbation des autres. Et dans les jeux de pouvoir, l'image qu'on a de vous fait toute la différence. S'ils vous voient flancher, ils ne voient pas une victime, ils voient une proie. C'est la loi brutale que Machiavel a comprise avant tout le monde. L'homme qui se défend s'abaisse. L'homme qui ne le fait pas force le monde à le défendre à sa place. Soyons clairs, essayez d'élucider. Vos intentions ne convainquent presque jamais personne. Ce que ça fait, c'est de faire de vous le roi des lâches. Quand vous justifiez vos actions, vous jouez sur leur terrain. Vous acceptez leur cadre. Vous dites, sans vous en rendre compte, « Tu as l'autorité de me remettre en question ». Et une fois qu'ils ont ça, ils contrôlent le narratif. Même si vous avez raison, vous paraissez coupable. Parce que seuls les faibles se précipitent pour s'expliquer. Les forts, eux, laissent le silence faire feu. Ils laissent les balivernes flotter, intactes. Parce qu'ils ont le vrai coup à jouer, transformer les rumeurs en un miroir. Ils forcent leurs ennemis à douter d'eux-mêmes, les forcent à paraître trop émotifs, obsédés, amers, instables. Machiavel savait que celui qui parle en premier perd souvent le contrôle du cadre. Et celui qui contrôle le cadre contrôle l'issue. La plupart des gens se défendent parce qu'ils veulent être compris. Ils croient que s'ils s'expliquent assez, clarifient assez, se répètent assez, ils seront innocentés. Mais cette croyance vient d'une faiblesse émotionnelle, pas d'une stratégie. Vous ne voulez pas être limpide comme l'eau de roche, vous voulez avoir le contrôle. La clarté, c'est pour la thérapie. Le contrôle, c'est pour le pouvoir. Et le pouvoir ne vient pas du fait d'être compris. Il vient du fait d'être craint, respecté et intouchable. Alors, quand quelqu'un vous traite d'arrogant, de froid, d'égoïste, de manipulateur et que vous répondez immédiatement « Non, tu ne comprends pas, vous avez déjà perdu ». Parce que maintenant, vous réagissez. Maintenant, vous montrez que vous vous souciez de leur opinion. Maintenant, vous avez mis la balle dans leur camp. Et en faisant cela, vous abandonnez la chose la plus machiavélique que vous possédez, le mystère. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous ayez rencontrées, pas les plus bruyantes, ni les plus aimées. Celles qui manièrent le silence comme une arme. Celles qui vous faisaient douter de vous-même juste en vous fixant. Celles qui attaquaient n'ont jamais flanché. Machiavel vous dirait ceci. Celui qui s'explique se soumet. Celui qui reste silencieux force les autres à combler les vides. Et souvent, ils le surestiment. C'est ça le jeu. Quand vous ne réagissez pas, ils sont mal à l'aise. Ils commencent à douter de leurs propres mots. Ils cherchent de la validation et n'en trouvent pas. Soudain, leur pouvoir diminue pendant que le vôtre s'étend. Parce que vous avez fait la seule chose qu'une personne émotive ne peut pas gérer. Vous l'avez forcée à se parler à elle-même. C'est ainsi que vous inversez le pouvoir. Vous laissez leur accusation mourir dans l'écho de sa propre faiblesse. Allant plus loin, vous entrez dans une pièce. Quelqu'un vous lance une pique, subtile ou directe. Peut-être une attaque sur votre succès, votre attitude, votre passé. Tout le monde se tourne pour voir ce que vous allez dire. Voici votre coup, ne rien dire. Pas de défense, pas de riposte, pas de sourire en coin, juste un calme, une immobilité totale. À ce moment-là, vous êtes intouchable parce que tout le monde, dans la pièce, est maintenant forcé de se demander « Pourquoi n'a-t-il pas réagi ?» Est-ce qu'il sait quelque chose que nous ignorons? Est-il au-dessus de ça? Est-ce que cette attaque vient de le rendre plus fort? Vous venez d'inverser complètement le cadre social. Les gens s'en moquent du fondement de l'accusation. Ils ne s'intéressent qu'à votre réponse. Et le silence, lorsqu'il est livré avec de la présence, parle plus fort que n'importe quelle justification. Machiavel le savait. Il n'étudiait pas seulement la politique, il étudiait la psychologie. Et il comprenait une chose mieux que quiconque. Le pouvoir n'est pas ce que vous dites, c'est ce que les gens croient que vous pourriez dire, mais choisissez de ne pas dire. Maintenant, voici le coup le plus froid de tous. Parfois, vous ne vous contentez pas d'ignorer l'accusation. Vous l'inversez. Quelqu'un vous traite de manipulateur. Souriez, regardez au-delà d'eux et dites « Si c'est comme ça que tu le vois ». Pas de défense, pas d'excuse. Juste un détachement froid et neutre. Que se passe-t-il? Ils se débattent, car ils espéraient une bataille. Ils espéraient vous voir vous tortiller. Au lieu de ça, ils se retrouvent avec leurs propres armes en main. C'est là que la culpabilité s'installe de leur côté. Ils commencent à se demander s'ils sont allés trop loin.
s'ils se sont embarrassés, s'ils ont l'air insécures maintenant. Et devinez quoi? C'est le cas. Vous venez de prendre l'énergie qu'ils ont projetée sur vous et de les forcer à la porter sans lever le petit doigt. Il y a un moment où le silence devient insupportable. Pas pour vous, mais pour celui qui s'attendait à une réaction. C'est à ce moment que la situation s'inverse. Ils pensaient être l'accusateur. Maintenant, ils sont démasqués comme celui qui mendie de l'attention. Et vous? Vous venez de devenir quelque chose de bien plus puissant qu'innocent. Vous êtes devenu intouchable. Machiavel avait compris quelque chose que la plupart des gens ne saisiront jamais. Les mots ne servent pas à clarifier la vérité, mais à l'obscurcir. Quand quelqu'un vous attaque, subtilement ou directement, il veut que vous combattez le brouillard. Il veut vous noyer dans des explications émotionnelles, car plus vous vous expliquez, moins vous paraissez certain. Alors, au lieu de ça, laissez-les remplir le silence. Et que se passera-t-il? Ils en feront trop. Ils commenceront à paraître désespérés, émotifs et instables. Vous n'avez rien dit, mais maintenant c'est eux qui sont jugés, parce que l'audience n'écoute pas ce qui est dit. Elle observe qui est calme et qui est ébranlé. C'est ça, le pouvoir social. Il ne vient pas du fait d'avoir raison, il vient du fait d'être intouchable. Imaginons que vous soyez en réunion d'affaires. Quelqu'un vous sape subtilement en disant « Je ne suis pas sûr que cette stratégie ait été bien réfléchie » ou « Il a toujours ses idées audacieuses ». Il cherche une réaction de votre part. Il veut que vous mordiez à l'hameçon. Que font la plupart des gens? Ils se penchent en avant, ils s'expliquent, ils cherchent à prouver, ils cherchent à clarifier, ils deviennent nerveux. La salle le sent. Mais l'opérateur machiavélique, lui, se penche en arrière. Il attend, peut-être même qu'il sourit. Et s'il parle, ce n'est pas une défense, c'est une redirection. Proposons plutôt votre stratégie, alors. Maintenant, l'attaquant doit se faire valoir et la situation bascule. Soudain, c'est lui qui est évalué. Il est sous pression parce que le silence de celui qui est confiant est une accusation sans mots. Il fait que les gens se sentent petits sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Dans les relations personnelles ou amoureuses, c'est encore plus dangereux. Disons que votre partenaire vous dit « Tu ne t'occupes plus de moi ». La personne moyenne va paniquer. Elle va se lancer dans des explications, des réassurances, des défenses et ce faisant, elle valide le cadre émotionnel. Mais l'approche machiavélique est différente. Vous ne la rejetez pas. Vous ne discutez pas. Vous laissez le poids de l'accusation planer. Vous la regardez sentir son propre drame résonner dans l'espace. Puis, avec calme, vous répondez « Ce n'est pas comme ça que je le vois ». C'est court, ancré, sans explication, sans justification. Maintenant, elle est incertaine. Elle remet en question son propre ton. Elle se demande si elle n'a pas été trop réactive. Car à ce moment-là, vous avez eu le pouvoir sur ce qui compte le plus, le tempo émotionnel. Et celui qui contrôle le tempo contrôle le cadre. Il y a une tactique plus profonde, et elle est encore plus froide. Ne restez pas seulement calme. Lorsque vous êtes accusé, disparaissez. Quelqu'un vous insulte? Ne répondez pas. Ne réagissez pas. Ne tenez pas compte de la personne, mais ne la bloquez pas non plus. Laissez votre absence agir comme un miroir. Laissez-la dans le silence d'être ignorée. Cela brise les gens de deux manières. Ils réalisent que vous ne les avez même pas jugés dignes d'une réponse. Ils commencent à se construire des scénarios en interne, et la plupart du temps, cela détruit leur sang-froid. Pourquoi? Parce que la personne moyenne survit grâce à la validation émotionnelle. Même dans un conflit, si vous la retirez, elle se flétrit. Elle part en spirale, elle publie plus, elle parle aux autres, elle essaye de vous pousser à répondre. Et à chaque nouvelle tentative, elle semble plus faible, plus obsédée, plus dérangée. Pendant ce temps, vous êtes parfaitement calme et immobile dans votre coin. C'est à ce moment-là que vous gagnez. Non pas parce que vous avez prouvé quoi que ce soit, mais parce qu'elle s'est détruite en essayant d'obtenir une réaction de votre part. C'est là que ça devient élitiste. Au lieu de vous défendre lorsque vous êtes attaqué, faites en sorte que leur accusation ressemble à un signe de faiblesse. Quelqu'un vous traite d'arrogant. C'est étrange que la confiance rende les gens si mal à l'aise. Quelqu'un dit que vous êtes manipulateur? Seules les personnes qui n'ont aucune influence disent ça. Quelqu'un vous traite de faux. Les gens disent ça quand ils n'obtiennent plus ce qu'ils veulent. Vous ne vous contentez pas de nier l'accusation, vous en faites leur insécurité. Et maintenant, c'est eux qui se démènent pour se défendre. Ce n'est pas juste une inversion, c'est un lancer de dés de pouvoir. Vous avez utilisé leur propre force émotionnelle et l'avez transformée en un effondrement public. Machiavel appelait ça le revers de la lame. N'affrontez pas l'épée avec un bouclier. Laissez l'ennemi tomber sur sa propre lame. Le monde vous enseigne à défendre votre réputation, à vous expliquer, à laver votre nom. Mais pour Machiavel, c'est un piège. Il savait que le moment où vous courez après l'innocence,
vous admettez être coupable. Donc, le vrai stratège ne joue jamais à ce jeu. Au lieu de ça, il paraît trop osé pour être ébranlé, trop élevé pour s'en soucier, trop clair sur sa position pour l'expliquer. Et lentement, ceux qui essaient de le rabaisser commencent à paraître instables, réactifs, jaloux, faibles. Parce que plus vous vous défendez, plus on a l'impression que vous en avez besoin. Mais plus vous les ignorez, plus ils vous supposent dangereux. Et c'est de cette supposition que naît le pouvoir. La plupart des gens pensent que le pouvoir consiste à se prouver. Prouver que vous avez raison. Prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils disent que vous êtes. Prouver que vous êtes meilleur que leur perception. Mais Machiavel aurait ricané à cela. Car la seconde où vous essayez de prouver quoi que ce soit, vous avez déjà déclaré que le jugement de l'autre personne est valide. Et quand vous donnez cette validation à quelqu'un, vous lui donnez votre laisse. Disons que vous êtes dans un groupe, un cadre social, un dîner, une réunion. Quelqu'un lance une pique en public. Tu agis toujours comme si tu savais tout. Ou il est toujours comme ça. Je suppose que l'humilité n'est pas ton truc. Que font la plupart des gens? Ils se tendent, ils essaient de rire pour masquer. Ou pire, ils répondent avec une explication, en essayant d'aplanir les choses. Ils pensent sauver la face. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est confirmer qu'ils ont été atteints. Maintenant, tout le monde se tourne vers votre plaidoyer, et cela seul rend la pique initiale vraie. Voici ce que fait le machiavélique à la place. Il fait une pause. Il garde le silence pendant juste 2 secondes. Il balaie la pièce du regard, pas avec de l'agression, mais avec un amusement tranquille. Puis, et seulement si nécessaire, il offre quelque chose de calme, précis et désinvolte. Tu as l'air émotif aujourd'hui, ou point de vue intéressant, ou rien du tout. Juste un long regard immobile. Ce qui se passe ensuite est prévisible. Le détracteur se déplace, il gigote, il cherche du soutien, il essaye d'expliquer sa blague. Il sent la chaleur de la pièce se déplacer sur lui, parce que votre manque de réaction vient de dire à la pièce quelque chose de plus fort que des mots ne pourraient jamais le faire. Ce n'est pas vous qui êtes jugé, c'est eux. Dans l'arène numérique, les choses s'intensifient encore plus vite. Commentaires, publications, interpellations, messages privés. Les gens essaient de vous inciter à réagir. Voici la vérité que Machiavel vous graverait dans l'esprit. Devant le tribunal de l'opinion publique, le silence équivaut à la culpabilité, à moins que votre silence n'inspire la peur. Alors, voici la tactique. Quand vous êtes attaqué en ligne, ne vous défendez pas, ne vous expliquez pas, ne déformez rien. Vous ne répondez pas à la critique, vous redirigez l'énergie vers la foule. Par exemple, quelqu'un dit que vous êtes toxique ou manipulateur. Au lieu de publier une défense larmoyante, postez tout juste ceci. On vous traite toujours de dangereux quand on ne peut pas vous contrôler. Que vient-il de se passer? Vous ne vous êtes pas défendu. Vous avez recadré la critique en un badge de pouvoir. Maintenant, les détracteurs auront l'air amers et mécontents, car vous paraissez imperturbable. Tout le monde commencera à se demander qui est vraiment au contrôle. Ce n'est pas du contrôle des dégâts, c'est de la domination narrative. Vous pouvez être encore plus chirurgical, avec de courtes vérités et tranchantes qui mettent fin au jeu immédiatement. Par exemple, quelqu'un vous dit « tu te la racontes ». Vous répondez « la confiance perturbe les insécures ». On vous dit « tu es faux ». Vous répondez « je ne te dois pas l'authenticité ». S'ils vous disent « tu te prends pour le plus intelligent que tout le monde », vous répondez « non, je ne pense juste pas comme tout le monde ». Ce ne sont pas des paroles pour vous défendre, ce sont des affirmations de statut. Elles ne disent pas « je ne suis pas ce que vous pensez de moi ». Elles disent « tu ne peux pas m'atteindre ». Et c'est ça, le cœur du sujet. Le machiavélique ne supplie jamais d'être vu comme quelqu'un de bien. Il défie les gens de le voir comme quelqu'un de mauvais, et il en sort au-dessus de la norme. Quand vous refusez de vous défendre, quelque chose d'étrange arrive à vos ennemis. Ils deviennent dérangés, parce qu'ils s'attendaient à un affrontement, et qu'au lieu de ça, ils se retrouvent à batailler dans le vide. Ils commencent à s'agiter dans tous les sens, ils crient sur tous les toits, ils deviennent de plus en plus dramatiques. Ils exposent davantage leur insécurité, et plus ils le font, plus vous vous élevez aux yeux des autres. Pourquoi? Parce que vous les avez laissés préparer leur propre effondrement. Et c'est ça, la fin du jeu machiavélique. Vous ne détruisez pas vos ennemis, vous laissez leur obsession pour vous les détruire eux-mêmes. Si vous pensez qu'être mal compris est dangereux, être prévisible est bien pire. L'homme mal compris a du mystère. L'homme prévisible est facile à manipuler. Les gens qui essaient toujours de clarifier les choses sont comme des désespérés. Les gens qui restent calmes, même s'ils sont mal compris, on les craint. Machiavel le savait. Il vaut mieux être craint qu'être aimé. Si l'on ne peut être les deux. Mieux encore, il vaut mieux être déroutant que prévisible. Parce que l'homme dérouté est prudent, il vous observe. Il n'agit pas de manière irréfléchie.
Et cela signifie que vous contrôlez le terrain. Pour mettre fin aux illusions, sachez que vous n'avez pas besoin d'une bonne réputation pour vous en sortir, mais d'une forte réputation. L'homme avec une bonne réputation est censé être propre, doux, agréable. L'homme avec une forte réputation, on ne l'aime pas toujours. On ne lui fait pas toujours confiance, mais personne n'ose se dresser contre lui avec légèreté. C'est ce qui arrive quand vous ne vous défendez jamais. Votre réputation n'est plus basée sur ce que les gens croient, mais sur ce qu'ils craignent que vous fassiez ensuite. C'est ainsi que vous inversez le pouvoir. Vous arrêtez de vous battre pour obtenir l'approbation. Et au lieu de ça, vous créez une aura qui rend les gens prudents. Parce que même votre silence est perçu comme une décision. Et chaque action que vous n'entreprenez pas devient une action dans leur esprit. La finalité n'est pas un silence éternel, mais de l'aura. Une présence si posée, si sûre d'elle, si au-dessus du bruit mesquin, que les rumeurs s'estompent tout simplement avant son envol. Et cela ne vient pas du fait d'être sans émotion, ça vient du fait d'être imperturbable par conception. Une fois que vous vous êtes entraîné à ne pas vous défendre, à ne pas vous expliquer, à ne pas chercher de validation, vous franchissez une ligne où votre existence devient un bouclier. Pensez aux rares personnes dans la vie qui ne s'expliquent jamais. Elles ne publient pas de longues diatribes. Elles n'essayent pas de faire une bonne impression. Elles sont indifférentes face aux critiques. Et pourtant, les gens les respectent davantage. Pourquoi ? Parce que le silence face à une accusation crée un mythe. Il laisse place à l'interprétation. Et l'esprit humain, lorsqu'on lui laisse un vide, il veut à tout prix le combler. Les gens supposeront que vous êtes dangereux, que vous savez quelque chose qu'ils ignorent, que vous êtes tellement sûr de qui vous êtes, que vous ne clignez même pas des yeux quand on vous défie. Et cette supposition, c'est ce qui fait de vous un homme charismatique. Machiavel ne se souciait pas d'être une bonne personne, il se souciait d'être au contrôle. Et celui qui ne se défend jamais est toujours le maître de l'image, qu'il renvoie même lorsqu'il baigne dans le mensonge. Voici le paradoxe. Plus vous vous expliquez, plus vous avez l'air solitaire, parce que personne ne ressent le besoin d'intervenir quand vous êtes déjà en train d'argumenter pour votre propre compte. Mais si vous restez calme, si vous restez silencieux, imperturbable, les gens commenceront à ressentir l'envie de vous défendre. Ils diront des choses comme « c'était déplacé ». Il ne méritait pas ça. Pourquoi t'en prends-tu à lui? Il n'a même pas répondu et tu continues. Soudain, ils deviennent votre bouclier. Et qu'y a-t-il de mieux que de vous défendre vous-même? Laissez les autres le faire pour vous, sans rien demander. C'est le levier machiavélique. Laissez la foule défendre votre cause. Dorénavant, vous n'êtes pas juste respecté, vous êtes une personne hors norme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous le construisez comme une forteresse, pierre par pierre. En agissant avec retenue, en choisissant d'être indifférent plutôt que d'être réactif, en ne vous expliquant que lorsqu'il est nécessaire de dire quelques mots. Commencez ici, n'essayez jamais de contrecarrer les insultes qui sont clairement destinées à provoquer. Laissez-les parler, laissez-les raisonner. Votre silence dira à l'assistance que vous n'êtes en aucun cas défini par cette insulte. Répondez aux coups indirects avec un calme confus, pas avec de l'offense en utilisant des propos comme « si c'est comme ça que tu le vois ». En répondant de cette manière, cela démantèle l'énergie émotionnelle derrière leur attaque. Utilisez des phrases de clôture courtes au lieu de longs plaidoyers comme « notez »,« d'accord, pense ce que tu veux ». L'avenir nous le dira. Chacune ferme la porte, elle n'invite pas à plus de débats. Elle met fin à la scène. Étudiez la manière dont vous tenez votre visage, votre corps, votre regard. Le machiavélique ne tressaille jamais, ne flanche pas, ne se penche pas en avant. Il est toujours dans une posture droite et immobile. Et plus vous êtes immobile quand les autres perdent le contrôle, plus vous prenez de l'ascendant sur eux. Quand les gens ne savent pas comment vous provoquer, ils vous craignent parce que vous devenez imprévisible. Non pas erratique, mais illisible. Un miroir qui reflète leur propre instabilité sur eux-mêmes. Pour Machiavel, l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui attaque le premier. C'est celui qui n'a jamais besoin de le faire. Vous atteindrez un point où les attaques cesseront, non pas parce que vous les avez combattus, mais parce que les gens savent qu'ils perdront avant même de commencer. Votre présence dit tout juste « je ne bataille pas ». Je laisse les autres se détruire en essayant de m'atteindre. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus sous l'influence de quiconque. C'est vous qui définissez les règles. C'est vous qui définissez votre image, votre ton et votre quiétude. Et les gens le sentent. Ils sentent la certitude dans votre regard, le calme dans votre posture, le danger dans votre assurance. Vous n'êtes plus une marionnette, vous êtes désormais aux commandes. À partir de cet instant, tout change à votre égard. Les gens parlent moins, vos ennemis se taisent. Votre nom a du poids, non pas parce que vous vous êtes battu pour ça, mais parce que vous n'avez jamais rendu des comptes à personne.
Ne jamais vous expliquer ou vous défendre afin d'élucider votre position ou votre point de vue ne veut pas dire ne jamais parler. Ça veut dire ne parler que lorsque vous pouvez prendre de l'ascendant sur vos adversaires, tout en les faisant paraître ridicules. Quand vous dites quelque chose, ça devrait ressembler à un coup, pas à une réponse. Parce que chaque fois que vous ne vous expliquez pas, chaque fois que vous restez calme, immobile pendant que le monde s'agite, vous devenez la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Un homme qui ne répond à personne